Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de voir ensemble la comptabilisation des charges de personnel. Dans une vidéo précédente, j'avais traité le thème du bulletin de salaire et les éléments qui composent le bulletin de salaire. Donc aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes qui permettent d'enregistrer au fait les charges de personnel. Alors, de point de vue théorique, on peut les classer en 4 ou 5 phases. Et de point de vue pratique, les entreprises peuvent regrouper ces phases en une ou deux étapes. Alors, commençons par la première phase. Donc, il s'agit de versement éventuel d'un acompte, sachant qu'une entreprise qui fait travailler un salarié pendant 15 jours consécutifs peut lui accorder à sa demande donc un acompte. Et cet acompte, il est comptabilisé au fait à la date de versement. Donc pour l'entreprise, elle va l'enregistrer donc dans un compte de tiers, à savoir le compte 425 personnel, avance et acompte. Par le crédit du compte 512 banque. Alors on passe à la phase 2, donc l'enregistrement du salaire brut. Donc je rappelle que le salaire brut, c'est un salaire qui est composé donc du salaire de base et de différents éléments, tels que les heures supplémentaires éventuellement, les primes, les avantages en nature. Alors pour voir l'enregistrement du salaire brut, je vais utiliser la méthode des flux. Donc un travail fourni par le salarié correspond au fait à l'emploi d'un flux réel. Donc il correspond à l'entrée d'un flux. Et donc pour l'entreprise, cette entrée de flux correspond à une charge. Donc une charge, c'est une diminution des ressources de l'entreprise. Donc elle va le comptabiliser dans le compte de la classe 6, à savoir 641, rémunération du personnel. Alors, en contrepartie de ce travail fourni, l'entreprise doit verser une rémunération à son salarié. Donc, cette rémunération, du point de vue de flux, ça correspond à un flux financier sortant. Donc, l'entreprise, du coup, a une dette vis-à-vis de ses salariés et cette dette, elle va la comptabiliser dans un compte de tiers, à savoir le compte 421 personnel rémunération due. Donc du coup, l'enregistrement du salaire brut se fait par deux comptes. Le compte à débiter 641, rémunération du personnel, et le compte 421, personnel, rémunération due. Et cette opération, l'entreprise, elle doit l'enregistrer à la fin de chaque mois. On passe à l'étape 3, donc c'est l'enregistrement des cotisations salariales. Donc les cotisations salariales, ce sont des cotisations qui sont calculées par rapport au salaire brut. Donc on applique des taux sur le salaire brut. Et ces cotisations salariales donc, sont déduites du montant dû aux salariés. On le comptabilise donc au début du compte 421 rémunération due et des dettes envers les organismes sociaux. Puisque quand on déduit effectivement ces cotisations salariales, ces montants déduits seront reversés donc à des organismes sociaux et c'est le compte 43 qui nous permet d'enregistrer toutes ces dettes. Alors du coup, à la fin du mois, on enregistre au début du compte 421 personnel rémunération due avec le crédit des comptes 431 sécurité sociale, autrement dit l'URSSAF, 437 autres organismes sociaux, donc qui peuvent être les organismes de retraite complémentaire, organismes de mutuelle, et 425, donc on retrouve ici le compte 425 au crédit cette fois, puisque on annule donc la compte, on déduit la compte qui a été versée donc éventuellement aux salariés. Et donc il s'agit ici de la comptabilisation des cotisations salariales. Le compte personnel rémunération, la somme qui nous sera imputée correspond donc au total de toutes les sommes qui sont enregistrées dans les trois différents comptes. Alors, au niveau de l'étape 4, il s'agit de l'enregistrement des charges patronales.
Donc les charges patronales sont elles aussi des charges de personnel à comptabiliser au débit du compte 645 charges de sécurité sociale et de prévoyance. Donc hormis les charges salariales, l'employeur doit aussi payer des charges patronales et il doit également payer les dettes envers les organismes sociaux à comptabiliser également au crédit du compte 43 organismes sociaux. Alors maintenant, comment on comptabilise ces charges patronales? Donc là, il y a à peu près une similitude entre les cotisations patronales et cotisations salariales. Donc on a cette fois le compte 645 pour charges de sécurité sociale et de prévoyance. Ensuite, 431 sécurité sociale URSSAF pour seulement les cotisations patronales et 437 pour autres organismes sociaux. Charges patronales, sachant bien sûr que ces comptes, le 431 et 437 qu'on a vu dans l'étape 3, on peut le cumuler avec l'étape 4 et enregistrer les deux étapes en même temps. Donc pour vous permettre de mieux comprendre les différentes étapes, différentes opérations, donc j'ai analysé différentes étapes. Alors l'étape 5, donc il s'agit des règlements des dettes. Alors il y a deux catégories de dettes. Il y a d'abord le règlement des salaires à la fin du mois. Donc il s'agit bien sûr ici du salaire net. Je rappelle que le salaire net, c'est le salaire brut moins les cotisations salariales. Donc on ne déduit pas les cotisations patronales, on ne déduit que les cotisations salariales. Donc du coup, à la date du règlement, on débite le compte 421 personnel rémunération due par le montant du salaire net et on crédite le compte 512 banque du salaire net. Alors généralement, ces montants se font par virement. Alors ensuite, le règlement des cotisations. Donc là, l'entreprise, elle va régler toutes les charges sociales et patronales, cotisations salariales et patronales. Donc on a d'abord le compte 431 qui sera débité, l'URSSAF, du montant des cotisations salariales plus patronales, 437 organismes sociaux également pour les salariales et patronales, par le crédit du compte banque. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces différentes étapes, donc on va voir ici quelques remarques, ensuite on verra une application. Alors pour chacun des enregistrements comptables, on regroupe tous les salariés de l'entreprise. D'accord? Donc l'entreprise, quand elle comptabilise, elle le fait pour tous ses salariés. Le compte 437 que nous avons vu précédemment donc peut être subdivisé suivant les organismes sociaux. Donc on peut subdiviser ce compte pour faire apparaître les différents organismes tels que la caisse de retraite complémentaire, les mutuelles, la CEDIC, etc. Dans le cas où le salarié engage des frais, donc l'entreprise peut lui rembourser ses frais, bien sûr dans le cadre et dans l'intérêt de l'entreprise, et les enregistrer au compte suivant, donc 6414, indemnités ou avantages divers. Les cotisations salariales et patronales sont réglées aux organismes sociaux le 15 du mois suivant. Donc on doit respecter ces délais, sinon on a des pénalités et des majorations de retard. Alors passons à l'exemple. Donc cet exemple, vous pouvez trouver l'énoncé dans le lien que j'ai indiqué dans la barre de description. Alors il s'agit de l'entreprise Grosjean, donc, qui enregistre la paie de ses salariés pour le mois de mai N. Un acompte a été versé le 305N de 11 200. Le calcul des cotisations sociales est résumé dans le livre de paie. Donc le livre de paie regroupe tous les montants que l'entreprise a calculés concernant les charges de son personnel. Donc en fait ici on va retrouver le total des salaires bruts, les indemnités non soumises à cotisation, qui peuvent être par exemple des remboursements de frais, l'URSSAF, la CEDIC qui correspond au chômage, la retraite complémentaire, la compte et le NATAPI, ça veut dire donc le salaire net. On a aussi le détail des charges patronales. Alors l'URSSAF 27 060,90, on a la CEDIC pour les charges patronales 4 359,14 et les retraites complémentaires. Alors, on nous précise que l'enregistrement des salaires a lieu le 25/05 de l'année N, le versement des salaires a lieu le
31,05 et le paiement des cotisations a lieu le 15,06. Alors, commençons par comptabiliser donc ces différents éléments. Donc, l'étape 1, versement de la compte. Donc, ici, à la date du 03-05, on a 425 au débit par le crédit du compte 512 pour un montant de 11 200. Ensuite, l'étape 2, c'est les salaires bruts. Alors ici, on va les enregistrer le 505N, le 641 pour la rémunération du personnel, 6414 ici nous avons dit que c'est pour les remboursements de frais, donc indemnités et avantages divers, et par le crédit du compte 421 personnel, rémunération due. On passe à l'étape 3, les retenues salariales. Donc dans ces retenues salariales, on va avoir 421 personnel rémunération due et tout ce qui a été payé concernant les salariés. Donc on a la sécurité sociale, l'URSSAF, 4371 pour la CEDIC, 4372 caisses de retraite complémentaires et personnel et avancé à compte 11 200. Donc il s'agit des retenues salariales et ici donc il manque le numéro du personnel qui est donc de 425 et il s'agit donc ici de l'enregistrement des retenues salariales. Alors l'étape 4, c'est les retenues patronales. Donc en fait ici nous avons le compte 421 personnel rémunération due, 431 pour la sécurité sociale, 4371 pour la CEDIC et 4372 pour les caisses de retraite complémentaires. Donc il manque un montant, et bien ce montant correspond en fait à la somme de tous les montants qui étaient indiqués au niveau du crédit pour les retenues patronales. L'étape 5, donc c'est le salaire net à payer. Alors généralement on le paye à la fin du mois, donc c'est le 31,05. On débite le compte 421 et on crédite le compte 512 banque pour le montant du salaire net. L'étape 6, c'est le règlement des organismes sociaux. Donc on a le paiement de la sécurité sociale 431, pour la CEDIC 4371, pour la caisse de retraite complémentaire et pour la banque. Voilà. Donc nous avons ici toutes les cotisations sociales et patronales. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt.